Je m'assois, je suis à la retraite, parce que mon ami, celui qui est devenu ministre, il m'appelle à la retraite pour dire, bon, reviens occuper tel poste, parce qu'on est du même parti politique. Quand tu demandes, oui, c'est parce qu'il est très compétent. S'il n'est pas là, l'administration ne pourrait pas avancer. Ah bon? Au cimetière, il y a des compétents qui sont couchés là-bas. Si je gère le code de responsabilité jusqu'à ma retraite, et je n'ai même pas pu former autour de moi un jeune, 2 jeunes, qui soient capables à tout instant de me remplacer, c'est de la criminalité étatique. Cette criminalité étatique dans l'administration ivoirienne est totalement impunie. Mieux, elle est très bien entretenue. Elle n'est donc pas prête de s'arrêter et encore de longs jours devant elle, comme ces retraités de la Direction Générale des Impôts, qui continuent d'être prolongés dans leurs fonctions 1, 2, voire 10 ans après l'année de leur départ à la retraite. C'est le cas de M. Kaba Tidiane Amadou, directeur du domaine de la conservation, de l'enregistrement et du thème, qui devait être à la retraite depuis fin 2024. Mais il est toujours en fonction à 66 ans et s'est même permis de s'automuter du ministère du Budget et des Finances à la Direction Générale des Impôts, nous a fait savoir des syndicats des agents des impôts à travers un courrier de clarification sur ces hérésies dans l'administration adressées à leur RH. Ces courriers évoquent également un autre immortel de la Direction des Impôts en la personne de M. Sanogo Lassina, l'ex-directeur des ressources humaines. Il y a 4 ans, il était chargé de publier la liste des agents qui vont à la retraite. Mais cette année, comme un petit dieu, il refuse de publier cette liste simplement parce que son nom y figure cette fois. Et comme si ça ne suffisait pas, il a obtenu un congé prorogé en janvier 2025. À 65 ans, le corps de M. Sanogo a sûrement besoin de repos pour ne pas s'effriter. Comme on dit dans le langage ivoirien, il y a les uns et il y a les autres. Et il y a ces vieillards qui usent la machine administrative, bloquent l'émergence des nouvelles compétences qui peuvent au bas mot accroître les recettes fiscales de plus de 2000 milliards de francs CFA chaque année. Et il y a ces jeunes agents talentueux, vifs et déterminés qui croupissent sous un plafond de verre robuste comme un pouchou. Certains agents même sont à la maison, payés à ne rien faire. Inimaginable. Si vous avez entendu quelque part transition générationnelle, en voilà la plus belle illustration. Un fonctionnaire nouveau combat la corruption. Un fonctionnaire nouveau combat l'absentéisme. Un fonctionnaire nouveau travaille avec célérité. Ah, c'est deuil.